L'avantage de la loi, c'est quoi? C'est de nous révéler que nous sommes pécheurs afin de nous éviter d'aller en enfer. Parce que si rien ne te le disait, tu irais tes poings liés en courant en enfer et tu ne le saurais même pas. Mais voilà que la loi, d'un côté, elle paraît extrêmement dure, mais d'un autre côté, elle est extrêmement remplie d'amour, parce que lorsque la loi intervient, tu sens que la culpabilité est en toi, et tu te dis, mais je ne pouvais pas le faire, pourquoi l'ai-je fait? Et tout à coup, tu te rends compte que oui, il faut passer maintenant à la liberté. Avant, tu ne le savais pas. C'est terrible. Donc la loi, qui pour moi était une occasion de mort, me révèle en réalité que si je n'avais pas cette loi, je ne pourrais jamais obtenir la vie. Vous voyez la puissance de la loi? Alors, je pense que l'Église, il est plus que temps que l'Église comprenne le principe de la loi, de la grâce. La puissance de la loi nous révèle tout cela. Un texte extraordinaire. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Je n'aurais pas connu que j'étais un voleur si la loi ne m'avait pas dit « tu ne déroberas point, tu ne voleras point ». Autrement, je ne le saurais pas. Je vais chez mon voisin, je lui prends les 3 poules que j'ai envie, parce qu'elles font beaucoup d'œufs, mais ça ne me condamne, je ne suis pas condamné, parce que de toute façon, il n'y a rien qui me dit que je ne peux pas. Alors, c'est rien qui te le dit. Mais la puissance de la loi nous révèle que nous sommes pécheurs. Quelqu'un m'écrit l'autre jour, la même personne m'écrit, c'est le mentor, elle va reconnaître, je ne sais pas qui elle est, mais elle va me reconnaître et je le parle à elle spécifiquement. Madame, vous me dites que je condamne les gens. Eh bien, je dis oui, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'il y a des condamnations qui sont nécessaires. Il y a des culpabilités qui sont nécessaires. Parce que tant que nous ne nous sentons pas coupables, nous ne pourrons jamais guérir de ce que nous sommes en train de faire mal. Et c'est parce que je me sens coupable que je me dis, attention, pourquoi suis-je coupable? Donc on me dit, il ne faut pas culpabiliser. Mais je vous dis une chose, tout pécheur a besoin d'être culpabilisé pour se rendre compte qu'il doit passer dans un autre niveau et à un autre état, une autre capacité maintenant dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on me dit la culpabilité est coupable, vous rendez les gens coupables, oui, peut-être, d'accord, et même si c'est vrai, tant mieux. S'ils ont besoin de se sentir coupables pour se dire, mais où suis-je? Quand Dieu dit à Adam, où en es-tu? Ben, il était coupable. Dieu lui met une dose de culpabilité divine, très lourde, extrêmement lourde. Et Adam, il est tellement pris dans un piège, il est tellement culpabilisé, il est tellement sous la culpabilité d'une simple question, Haïka, où en es-tu? Coupable. La Bible nous dit, il s'est caché dans les arbres. Tellement c'était fort. Il dit, c'est caché, il dit, je ne veux pas entendre. Et tu lui dis, Adam, je te dis, tu es coupable, mais c'est pour que tu comprennes. La culpabilité est un état indispensable pour le salut. Nous avons besoin que la loi nous dise, tu ne convoiteras point, pour que tu saches que si tu convoites, tu es coupable. Nous avons besoin d'entendre, tu ne voleras point, tu ne déroberas pas, tu ne feras pas de faux témoignages, pour que tu sentes coupable de ne pas avoir fait ce que tu devais, ou d'avoir fait ce que tu ne devais pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce texte est très fort, le texte de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, c'est absolument, mais c'est magnifique. Et le péché, écoutez le mot, pas les péchés. Vous voyez que Paul pèse les choses, il les pèse, il les met dans la balance. Et le péché, la nature qui est dans l'être humain fondamentalement. Ici, Paul est en train de parler des hommes et des femmes qui, normalement, ne sont pas encore nés de nouveau. Il parle de la vieille nature, du vieil Adam.
Mais beaucoup de chrétiens appliquent ce texte-là, et que ça ne devrait pas l'être, mais souvent ce l'est, à l'homme nouveau, qui normalement devrait marcher dans la sainteté d'une façon exceptionnelle, mais il continue de vivre en étant, entre guillemets, chrétien, mais toujours vivant dans la vieille nature, et il applique des textes comme celui-là, alors qu'il devrait être libéré de ces problèmes fondamentaux du péché, mais il continue de vivre comme s'il ne l'était pas. Et probablement, quelque chose n'a pas été réglé dans ce domaine-là. Écoutez ceci. Et le péché, saisissant l'occasion. J'ai relu les textes en hébreu et nous avons exactement la même idée. J'ai trouvé 3-4 versions différentes du Nouveau Testament et la même idée vient. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, donc par la loi, toutes sortes de convoitises, toutes sortes de choses mauvaises. Mais ce n'est pas la loi qui est mauvaise en soi. C'est la nature non régénérée, qui n'a pas été transformée, remplacée, devrais-je dire remplacée. C'est le nouvel arbre qui n'est pas en place. Il y a des chrétiens qui viennent à la conversion, des hommes, des femmes se convertissent, leurs péchés sont pardonnés, ils sont très contents. On va même leur enseigner en partie que l'arbre a été déraciné, ils sont très contents, mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais mis un nouvel arbre dans le trou. On a enlevé l'arbre, il reste un trou, et il faut en mettre un nouveau, mais il n'y a pas d'arbre. Le trou est béant. On n'a pas remplacé le vieil arbre par le nouveau. Alors tu dis Amen, Alléluia, mes péchés sont pardonnés, mais tu es toujours dans une catastrophe parce que tu vis entre deux eaux, là, tu ne sais pas trop où tu es. Où est ta vie nouvelle? Où est le nouvel arbre? Je le cherche et je ne le trouve pas. Tu as un verger qui n'a plus d'arbre. Est-ce que vous me comprenez? Les exemples sont très basiques, mais en finalité tellement vrais pour beaucoup de chrétiens. Et le péché, saisissant l'occasion, il saisit l'occasion, produisit en moi la convoitise. C'est-à-dire que le péché était caché et je ne savais pas qu'il y avait dans ma nature, la nature fondamentale du péché, le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont dans le péché, beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Quand tu parles de péché, les gens ne savent même pas de quoi tu parles. Un jour, j'étais avec mon épouse, c'est assez amusant, ici dans le village à côté de chez nous, et on était chez, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, on était chez une chrétienne, on parlait, puis en sortant, on rencontre une voisine. Et mon épouse lui dit, vous savez, le langage très chrétien habituel, oh, que Dieu vous bénisse, à la grâce elle lui dit, à la grâce de Dieu. La voisine se retourne, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça veut dire quoi ça, à la grâce de Dieu? Même pas la minimum de compréhension de la grâce, de la loi, du péché, de la faute. Rien. Ils vivent, c'est tout. Mais c'est la loi qui va révéler en nous la nature du péché et qui va produire une quantité de convoitise et qui va nous dire, est-ce que tu comprends bien qui tu es? Tu sais maintenant qui tu es? Vous voyez, le pouvoir de la loi n'est pas seulement de nous libérer, mais c'est de nous culpabiliser pour que nous comprenions qu'il est plus que temps que ça change. Aussi longtemps que le pécheur ne saura pas qu'il est coupable, tu ne peux même pas lui reprocher qu'il ne va même pas se repentir, puisqu'il ne sait même pas qu'il est coupable. Et s'il sait qu'il fait le mal, il ne connaît même pas la racine de son mal. Beaucoup de gens savent qu'ils feront le mal. Le voleur sait qu'il a volé, mais il ne sait même pas pourquoi il l'a fait. Il n'est pas conscient que c'est la nature profonde qui s'appelle le péché originel qui est en train de le pousser à faire ces choses. Et c'est là notre travail, par la puissance de l'esprit, de mettre les gens devant, devant leur réalité, et qu'ils l'ignorent, cette réalité. Ils ne savent pas réellement qui ils sont.
Le texte est fort. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, donc par les lois, toutes sortes de convoitises. Écoutez, la suite, elle est puissante. Car sans la loi, le péché est mort. C'est absolument fou. C'est grâce à la loi, mes amis, que le péché prend vie. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. C'est grâce à la loi que le péché est en train de prendre vie. Mais je ne veux pas qu'il prenne vie en moi, mais tu n'as pas le choix. Si le péché ne prend pas vie en toi, tu n'auras jamais la capacité de comprendre qu'il est plus que temps que tu dois passer à autre chose. C'est pour la puissance de la loi. C'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as donné une telle loi? Pourquoi tu donnes une telle loi, une telle puissance de loi? Pourquoi? Mais simplement pour réveiller en nous le péché qui était à l'état de l'attente, afin qu'il reprenne vie et que je comprenne quel est réellement le fondement de mes problèmes et de mes actes. Vous comprenez ces choses? Elles sont tellement importantes. C'est des domaines dans lesquels l'Église devrait être maître dans l'explication de ces choses, maître, devenir véritablement des maîtres. Et souvent, on est au balbutiement de mes péchés sont pardonnés, point barre. Mais avec ça, mes amis, tu recommenceras toujours les mêmes péchés. Il est plus que temps aujourd'hui que nous comprenions que le Mashiach a fait une œuvre absolument complète et indivisible. Les péchés sont pardonnés. La mort du Seigneur a fait mourir le vieil homme. La résurrection nous a donné l'arbre nouveau. Et lorsque tu as l'arbre nouveau maintenant, laisse-le se planter dans ta vie. Quelle puissance! Quel texte exceptionnel! Vous voyez que lorsque nous lisons ces textes et que nous réfléchissons très profondément sur tous ces détails, les mots que Paul utilise, nous rentrons dans une dimension, je vais vous dire véritablement de quoi? De libération. De libération. Nous ne pourrons jamais être libérés si nous ne savons pas que nous sommes esclaves. C'est ce que Yeshua disait. Les peuples juifs disaient, mais nous ne sommes esclaves de personne. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes esclaves de personne, disait-il. Et Yeshua leur répondit, il leur dit, mais nous sommes esclaves de ceux qui triomphent de nous. Peut-être tu es fils d'Abraham, mais tu es esclave de ton péché. Ah, mes amis, ah, quel texte absolument puissant. Moi, j'aime lire ces textes et les méditer. Vous savez, c'est magnifique quand tu peux passer des heures à réfléchir. Tu te lèves la nuit et puis tu prends ta Bible, tu commences à réfléchir. Et tu laisses ton esprit avancer et creuser et ouvrir des portes. Et tout à coup, tu dis, mais oui, c'est à cause de ça que ce petit mot est écrit, cette phrase, cette parole. Et là, ta vie commence à changer. Et tu comprends qu'en réalité, tout est le Mashiach. C'est moi, la foi. J'ai beaucoup aimé cette parole du Seigneur. Quand on m'a dit, tu cherches où il ne faut pas chercher. Tu cherches à bâtir la foi, mais tu n'as rien en toi qui puisse bâtir la foi de toi-même. Ma chair ne peut pas bâtir la foi de Dieu. Mais je vous assure que c'est vrai. Alors le Seigneur m'a dit, ne cherche pas où il ne faut pas chercher. Il m'a dit, la foi, c'est moi. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas compris ça 50 ans plus tôt? Pourquoi seulement maintenant je comprends? Mais si c'est toi la foi, ou plutôt puisque c'est toi la foi, puisque c'est toi la résurrection, mais qu'est-ce que je vais essayer de bâtir moi-même la foi? Je n'ai qu'à me tenir en toi et me laisser aller là où tu es, je vais. Mes amis, c'est fort. Vous savez pourquoi c'est fort? Et je vais vous dire ceci.
Lorsque tu lis les évangiles, regarde bien ceci. Sois attentif. Regarde que là où le Seigneur va, c'est toujours là où vont ses disciples. Vous avez remarqué ça? Remarquez-le bien. C'est très basique et très vrai. Je dis, Seigneur, mais tu n'as pas été là où étaient tes disciples, tu ne les as pas suivis. C'est eux qui t'ont suivi. Là où je vais, là sera mon serviteur. Je dis, Seigneur, je ne te demande pas de venir avec moi. Je te demande une chose. Où vas-tu que je puisse aller avec toi? Est-ce que vous me suivez bien? Où vas-tu? Où le Seigneur va-t-il pour toi, afin que tu ailles avec lui? Car là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mes amis, mes bien-aimés, cette petite parole dans l'évangile de Jean, elle a complètement bouleversé ma tête. Je vous assure qu'elle a bouleversé ma tête. Hier dans la nuit, et cette nuit encore, je l'ai relu cette parole, et je l'ai encore relue. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est ça la vérité. C'est ça que tu me dis. Tu ne vas pas où je suis, mais c'est moi qui vais où tu es. Mais où es-tu allé pour moi? C'est-à-dire que là où il va pour toi, tu peux aller, tu es certain qu'il sera là. L'inverse n'est pas vrai du tout. Souvent, tu veux aller où tu veux. Et le Seigneur te dit, non, viens, viens. Mais tu dis, mais non, mais viens toi, parce qu'il faut que tu me bénisses là où je suis. Le Seigneur a dit, mais c'est pas là que je veux te bénir, je veux te bénir de l'autre côté. De l'autre côté, c'est là que je veux que tu viennes. C'est là ta bénédiction. Oh Seigneur, viens là où je suis, bénis mes œuvres, bénis tout. Mais si c'est pas là que le Seigneur est, qu'est-ce que tu fais là? La bénédiction se trouve là où est le Seigneur, pas ailleurs. Je continue ma lecture. Car sans la loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Quel texte! Rien que ce petit verset-là est absolument sublime. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Les gens vivent, non pas la loi, ne comprennent pas. Mais quand le commandement est venu, alors le péché a repris vie, et moi, j'ai compris que j'étais mort, et qu'il fallait maintenant que la grâce intervienne pour que je vive. La loi me fait comprendre que je vis sans elle, je suis mort. La loi m'a culpabilisé, elle a mis un poids sur moi en te disant, tu es coupable, maintenant qu'est-ce que tu fais? C'est fort comme texte, vous ne trouvez pas que c'est fort? Moi, je trouve ce texte tellement puissant. Ainsi, verset 10, écoutez la petite phrase de Paul, elle est subtilement écrite. Elle est absolument géniale. Je trouve pas là cette petite phrase, mais c'est écrit d'une façon sublime. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, écoutez bien le texte, le commandement, donc la loi, les commandements qui conduit à la vie, mais il vient de dire que c'était la mort. Mais oui, parce que quand ce que tu comprends qu'elle t'accuse, cette loi t'amène à la vie. Puisque tu es en train de comprendre que maintenant, si tu ne la respectes pas, tu meurs, mais si tu la respectes, tu vivras. C'est pourquoi elle dit, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort. Non, c'est un fort texte. Quel texte! Et voilà que le commandement qui devait me donner la vie n'ayant pas été respecté, le poids est venu sur moi, et ce commandement qui donne la vie me conduit à la mort.
Mes amis, je vous dis que ça, quand on a compris ces choses, on est au balbutiement de se dire « Mais où en suis-je par rapport au péché dans ma vie? Est-ce que l'arbre a vraiment été déraciné ?» Et à chaque fois que nous sommes en train de nous trouver devant des tentations et que la convoitise est en train de venir, que le diable est en train d'essayer de nous prendre, immédiatement la loi fait son travail de loi et nous dit « Attention, si tu désobéis, alors tu vas mourir. » Alors la loi me conduit par cette phrase à la vie et me fait réfléchir. Attention, de ne pas tomber. Il faut maintenant que je respecte pour que le commandement me conduise à la vie. Vous voyez la puissance de la loi, c'est quelque chose d'inimaginable. Elle a à la fois la puissance qui te conduit à la mort et en même temps la force qui te conduit à la vie. Non mais dans l'univers entier, il n'y a rien comme ça. Rien dans l'univers entier dont la puissance est égale à cette puissance de la loi et de la grâce qui va être révélée plus tard. Non, mes amis, écoutez, la parole de Dieu, c'est absolument inimaginable de gloire et de grandeur. Et nous devons apprendre à admirer cette parole. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait une œuvre en nous. Elle continue chaque jour de faire cette œuvre. Et je vais terminer aujourd'hui, parce que je m'étais dit que j'allais peut-être aller jusqu'au verset 25, mais comme d'habitude, c'est absolument impossible. Il y a tellement à dire que je pense qu'on va encore faire au moins quelques mois, tous ensemble, pour expliquer la suite des événements. Mais je termine avec le verset 11, qui lui est puissant. Il est tellement impressionnant. J'aimerais comme vous soyez, non, vraiment, mes amis, c'est sans prétention, mais j'aimerais que vous soyez tous comme moi, nuit et jour, les yeux fixés sur le Seigneur. La nuit, je rêve de lui. Le jour, je pense à lui. Où que je sois, il est là. Cette phrase a percé mon esprit. Là où je suis, là mon serviteur. J'ai dit, mon Dieu, cette phrase bouleversante, admirable. Écoutez la suite. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, saisit l'occasion, hein, me séduisit, Ishiani, me séduisit, m'entraîna par séduction. Le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le texte dit ceci. Je clôture en vous parlant de Gan Eden. Écoutez bien ceci. On se pose la question, je me suis souvent demandé, mais pourquoi tu nous donnes un exemple de péché si, j'allais dire, basique à l'extrême? C'est-à-dire, dans le Gan Eden, lorsque Dieu donne à l'homme la loi, parce qu'il lui donne une loi, et il ne lui donne pas 10 paroles, mais, dans les 10 paroles, dans la parole qu'il lui dit, comme c'est une parole divine, et que divin, on entend, c'est un jeu de mots, mais dans divin, on entend 10, divin, automatiquement, la parole vaut 10. Donc, lorsqu'il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres, mais de cet arbre, tu ne mangeras pas, il est face à quoi? Entre parenthèses, face aux 10 paroles. Automatiquement. D'un côté tu peux, d'un côté tu ne peux pas. Tu feras, tu ne feras pas. C'est ça la loi. Les 10 commandements, c'est ça. Tu adoreras, et puis tu ne feras pas, et puis tu feras, et tu ne feras pas. Donc, tu pourras manger de tout, c'est une loi, mais tu ne mangeras pas de ça, c'est une autre loi. Mais c'est la même parole, c'est le même Dieu. C'est la valeur 10, c'est Dieu. Et voilà qu'il tombe. Et dans les 10 commandements,
dans le Gan Eden, Dieu va voir Isha. Et lui dit, mais Isha, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, il est très embarrassé, parce qu'elle était cachée aussi. Parce que celui qui s'est caché, c'est pas monsieur, c'est Adam qui s'est caché. Et Adam, c'est qui? C'est monsieur et madame. C'est l'ensemble, c'est indivisible. Ils sont unis indivisiblement. Et ils se sont cachés. Tellement ils étaient honteux, culpabilisés. La Bible dit, ils étaient cachés dans l'arbre. Ils s'étaient mis dans l'arbre, ils s'étaient cachés. Et Dieu vient, il leur parle. Il dit, alors Isha, non, je t'ai vu. Ne te cache pas, je t'ai vu là. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais est-ce que par hasard? Et la femme se défend, elle dit, mais c'est pas ma faute. Le serpent, Ishiani ve'ochel. C'est ça qu'elle dit. Ishiani ve'ochel. Écoutez la subtilité du texte. Il m'a entraîné par séduction et, le pire, ve'ochel, et j'ai mangé. Si Dieu avait donné une autre interdiction que celle de manger un fruit, un arbre, pas un fruit, mais un arbre, ben, je ne sais pas, elle n'aurait pas pu dire j'en ai mangé. Mais comme l'interdiction était sur la nourriture et sur l'arbre, elle en a mangé. Et pourquoi elle dit j'en ai mangé? Elle aurait très bien pu arrêter et dire simplement mais oui, Adonai, oui, en effet, le serpent m'a séduit, il m'a entraîné en séduction. Et puis ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Il n'y a aucun autre problème. Ben maintenant, on fera attention la prochaine fois s'il revient, on essaiera de plus de séduire. Mais le pire, c'est la suite. Ve'ochel, et j'ai mangé. Et les rabbins nous font une remarque très intéressante. Et là, c'est de la subtilité de la langue hébraïque qui va décortiquer le verbe. Elle dit en réalité, j'en ai mangé, j'en mange et j'en mangerai. Alors là, on n'est plus du tout dans la même idée. On n'est plus 6000 ans en arrière, là. Hein. Là, c'est plus 6000 ans en arrière. Là, on est dans du présent et dans du futur mélangé. J'en ai mangé. Oh, c'était tellement bon que j'en mange encore. Et c'était tellement si bon que j'en mangerai encore. Et Dieu écoute ça. Pourquoi? Question, réponse. Pourquoi Dieu a-t-il interdit quelque chose que l'on mange et non pas quelque chose d'autre qui serait hors de nous simplement? Dieu aurait très bien pu dire, bon, ben écoute, tu ne dépasseras pas la limite du jardin, il y a une limite, là, tu vois, il y a une petite barrière que j'ai mise, tu peux aller partout dans le jardin, il y a juste une petite limite, tu ne la dépasses pas. Pourquoi a-t-il dit non? Je te donne l'interdiction de la nourriture. Pourquoi le péché est-il si grave à cause de la nourriture? Vous êtes-vous posé cette question? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que tu manges devient toi-même. Ce que tu manges devient ton propre corps. La nourriture que tu avales rentre dans ton corps et produit la vie de ton propre corps. C'est-à-dire, si tu manges, je vais dire une bêtise, mais si tu manges une pomme, tu deviens un petit peu pomme. Si tu manges un gâteau, tu deviens un petit peu gâteau. Papy gâteau, on dit. Mes amis, ça vous paraît tellement basique, extrêmement basique. Mais pourtant, c'est la vérité. La nourriture que tu prends fait que tu deviens une part de ce que tu as mangé. Et le péché que tu manges, c'est pourquoi il interdit de manger, parce qu'il sait très bien que si tu manges de cet arbre, tu deviendras de la même nature que l'arbre que tu as mangé. Elle va répondre. Et là, ici, évidemment, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire concernant cet arbre et cette nourriture, mais lorsqu'elle va manger de ce fruit,
elle va devenir elle-même une part de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là le fondement même du problème de l'humanité, c'est qu'il s'est nourri à cause de la séduction. Le serpent entraîne les hommes, entraîne l'humanité, et ce que nous faisons est comme un fruit. Vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le fruit renferme tous les péchés de l'humanité. C'est pas seulement un fruit, ça représente la totalité de tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi là, il y a quelque chose de tellement important à comprendre. Lorsqu'elle dit « Ishi ani ve'ohel » j'ai été séduite et j'ai mangé. Et ça, c'est terrible. C'est pourquoi le Dieu avait dit « Ne mange pas de cet arbre, parce que si tu en manges, tu deviendras comme lui, il deviendra ta source de vie. Et c'est comme ça que tu vas vivre. » Et c'est pourquoi la nature de l'homme aujourd'hui, la nature adamique de l'humanité dans laquelle nous vivons, est une humanité qui est nourrie par la séduction du serpent. Et il mange, et l'humanité devient véritablement une humanité engraissée par la nature des péchés qu'ils commettent. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons veiller à ne pas manger de cet arbre. Et je voudrais vous dire, en clôture de ceci, Dieu avait dit, c'est une pensée purement rabbinique, mais très intéressante et tellement vraie. Il dit, Dieu n'avait jamais dit de manger du fruit. Il n'a pas interdit, il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. De l'arbre. Tu pourras manger de tous les arbres. Et voilà qu'il dit, mais j'ai mangé du fruit. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu pose la question à Adam et il lui dit, mais est-ce que par hasard tu n'aurais pas mangé de l'arbre? Et il répond, non, j'ai mangé le fruit seulement. C'est-à-dire que le péché était minimum, c'était pas la totalité du gros big péché inimaginable. C'était seulement le fruit, l'arbre, je n'allais même pas me toucher, j'ai mangé que son fruit. Mais c'est trop tard. Tu sais pourquoi c'est trop tard? Parce que dans le fruit se trouvent des millions d'arbres. Dans le pépin de la pomme se trouvent des millions d'arbres. Autrement dit, des gens disent, moi j'ai fait un petit péché, j'ai mangé que de l'arbre, j'ai mangé que du fruit, c'est pas trop grave. Dieu te dit, mais tu ne te rends pas compte que la nature de ce fruit contient toute la puissance de l'arbre. Et à l'intérieur se trouvent des millions d'arbres. Tu es en train tu t'es lié par séduction au péché terrible. Et Dieu dit, il faut absolument une solution. C'est ce que Paul est en train de nous dire. J'aime beaucoup ce texte. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit. Ishi ani, exactement le même mot utilisé dans toutes les traductions. Ici, dans la traduction, de la traduction des évangiles à Londres. Ishi ani, très intéressant. Mes amis, voilà ce que la Bible nous enseigne concernant le début de cette lettre, l'épître aux Romains. Verset 12, la loi est donc sainte. Eh bien oui, la loi est sainte. Et le commandement est saint. Il est juste et il est bon. Grâce à la loi, je suis enfin libéré. Écoutez mes amis, ce que je vais dire, une phrase étrange, mais grâce à la loi, je suis enfin libéré des effets de la loi. Je répète ça. Grâce à la loi, je suis enfin libéré des effets de la loi. Parce que maintenant j'ai compris qu'il faut que je vive hors de ce système pour vivre par la grâce du Mashiach.